Quelles sont les forces de l'empathe sombre? Un empathe sombre va être caractérisé par une hyper-lucidité émotionnelle. Cette personne détecte presque immédiatement toute forme de mensonge ou d'incohérence au niveau du langage, au niveau du comportement, etc. Une autre des forces qu'on constate chez l'empathe sombre, c'est l'intuition aiguisée. Il y a une intuition qui est très prononcée chez cette personne. Elle devient conséquemment moins naïve. On peut moins la leurrer, n'est-ce pas, au niveau de ce que le narcissique savait lui proposer. Détachement émotionnel s'ensuit aussi. C'est une des forces de l'empathe sombre. Ce sont des forces qui sont développées. Ils sont développés. Suite aux assauts. Suite aux abus. Du narcissique. Suite aux abus. C'est-à-dire, il y a une transition qui se fait au niveau mental où ce que la personne commence à être tannée d'être tannée, comme on dit en bon québécois, où ce que cette personne change de mentalité de victime à vouloir conquérir sa propre vie, reconquérir sa propre existence. Donc, elle chemine à travers cet épanouissement intérieur, émotionnel, mental et même spirituel, à un point où ce que certaines forces qu'elle avait ou qu'elle n'avait pas se développent, telles que l'hyperlucidité, intuition aiguisée, détachement émotionnel, c'est-à-dire elle développe maintenant sa capacité à observer sans être submergée. Tout à l'heure, André disait, si vous êtes dans une relation quelconque, qu'importe le type de relation, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel, social, même spirituel, marital, qu'importe le contexte de la relation où la toxicité s'y trouve, le narcissisme se manifeste, il faut voir que bien souvent, les gens ont de la misère à sortir de ce type de relation qui est très détrimental à leur bien-être mental, mais ils sont incapables de couper le lien. C'est comme ils sont incapables d'emmener une scission à la relation, ils sont incapables de se séparer émotionnellement, et bien souvent, c'est une dépendance affective qui est à l'origine de ça, qui est à la base de ça. Mais lorsqu'on atteint le stade d'empathe sombre, répétez-le ensemble avec moi, un empathe sombre, lorsqu'il atteint cette étape, cet individu-là est capable maintenant de faire une scission, d'être capable d'observer de façon objective, sans être submergé ou manipulé par les intentions ou le contrôle de l'autre. Et donc, c'est une force très, très importante et salutaire à avoir, salvatrice à posséder. Donc, colère saine, elle développe une capacité de colère saine, puis on le sait, tout grand changement, souvent, est précédé par une colère. Et c'est en directe corrélation avec ce qu'on est en train d'étudier, parce que l'empathe sombre est une espèce de phase entre un narcissique et un empathe souverain. Et j'aimerais peut-être m'attarder un petit peu sur ça. Et c'est important que cette transition dans cette phase qu'on appelle l'empathe sombre se fasse de façon adéquate, parce que l'empathe sombre, s'il ne fait pas attention, il finit par devenir semblable à son agresseur. Il finit par devenir, en quelque sorte, narcissique. Il y a une raison pour laquelle on parle de sombre. C'est un empathe, il y a une empathie, mais il y a un côté sombre qu'on doit voir. Hein? Il y a un côté par rapport qui émane de son ombre, comme on dit en psychanalyse, qu'on doit regarder un petit peu plus proche.